Il était une fois, dans l'Égypte ancienne, un royaume puissant et prospère, dirigé par un roi connu sous le nom de Pharaon. Mais ce roi n'était pas seulement puissant, il était cruel et tyrannique. Les enfants d'Israël, qui vivaient dans son royaume, souffraient énormément sous son oppression. Le Pharaon craignait leur nombre croissant et leur force, et il craignait qu'un jour, il se soulève contre lui. Alors il prit une décision cruelle. Chaque garçon nouveau-né des Israélites devait être jeté dans le Nil. Dans un petit village israélite, une famille pieuse reçut la bénédiction d'un enfant. Sa naissance fut remplie de joie, mais aussi de crainte. La mère, les yeux embués de larmes, regarda son fils et murmura « Ô mon Seigneur, protège mon enfant, garde-le pour toi et fais de lui un serviteur pieux. » Elle savait que le danger était imminent. Elle emmaillota son bébé avec soin, le plaça dans un petit panier et le confia au courant du Nil. Les eaux étaient froides, et le panier dériva doucement parmi les roseaux, porté par la volonté divine. Quelques instants plus tard, la fille du Pharaon, qui se promenait au bord du fleuve, aperçut le panier. Elle le fit approcher, et fut étonnée de voir un si petit bébé, vivant et pleurant doucement. Elle sentit immédiatement une tendresse inexplicable pour l'enfant. « Que Dieu bénisse ce petit » murmura-t-elle. « Je vais l'élever comme mon fils. » Ainsi, le bébé fut accueilli au palais royal, loin du danger. Ses parents, bien que séparés de lui, continuèrent à prier pour sa protection et son futur. Le petit Moïse grandit parmi les trésors et la richesse du palais, mais son cœur restait proche de Dieu et de son peuple. En grandissant, Moïse se rendit compte de l'injustice qui entourait les Israélites. Un jour, alors qu'il se promenait hors du palais, il vit un Égyptien frapper un Israélite. Pris de colère, Moïse s'interposa. « Arrête! Pourquoi fais-tu souffrir un innocent ?» Dans la confrontation, l'Égyptien tomba et mourut accidentellement. Moïse, terrifié par ce qu'il venait de faire, sut que sa vie au palais ne serait plus jamais sûre. Pharaon, apprenant l'incident, devint furieux. Moïse n'eut d'autre choix que de fuir vers la terre de Madian. Là-bas, il trouva refuge auprès d'un sage prêtre, qui lui donna du travail et le protégea. Moïse épousa sa fille et vécut plusieurs années dans le désert, menant une vie simple et pieuse. Mais Dieu avait un plan plus grand pour lui. Un jour, alors qu'il gardait les troupeaux de son beau-père, Moïse vit un buisson en feu. Il s'approcha, intrigué, mais remarqua que le buisson ne se consumait pas. Puis il entendit une voix. « Ô Moïse, je t'ai choisi pour guider mon peuple et libérer les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon. » Moïse trembla et répondit. « Seigneur, comment pourrais-je accomplir une telle mission? Je ne suis pas un homme de grande éloquence. » « Ne crains rien, dit Dieu, je te donnerai des signes. Ton bâton se transformera en serpent lorsque tu le lanceras, et ton bras deviendra lumineux. Aaron, ton frère, t'assistera. Ensemble, vous montrerez mes miracles à Pharaon. » Rempli de foi, Moïse accepta la mission et retourna en Égypte avec Aaron. Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon. « Libère mon peuple. Laisse les Israélites partir, afin qu'ils puissent adorer leur Seigneur. Qui est votre Dieu, pour que je le laisse gouverner mon peuple ?» Dieu envoya alors une série de signes miraculeux. Le bâton de Moïse se transforma en serpent. La main de Moïse devint lumineuse et des fléaux terribles frappèrent l'Égypte. L'eau se transforma en sang, les grenouilles envahirent le pays. Les insectes et les calamités s'abattirent partout. Mais Pharaon resta obstiné. Son cœur était dur comme la pierre. Dieu ordonna aux Israélites de partir. Pendant la nuit, ils préparèrent leur départ. Dieu les protégea en envoyant l'ange de la mort sur les maisons des Égyptiens, épargnant celles marquées par le sang d'un agneau. Lorsque Pharaon réalisa la fuite de son peuple, il rassembla son armée et les poursuivit. Les Israélites arrivèrent au bord de la mer Rouge, terrifiés par l'armée ennemie derrière eux et les eaux devant eux. « Ne craignez rien, » dit Moïse. « Dieu est avec nous. Marchez et voyez son miracle. » « Ne craignez rien, dit Moïse. Dieu est avec nous.
Marchez et voyez son miracle. Moïse leva son bâton, et les eaux se séparèrent miraculeusement, formant un chemin sec. Les Israélites traversèrent la mer, émerveillés et reconnaissants envers Dieu. Quand l'armée de Pharaon tenta de les suivre, les eaux se refermèrent sur eux, et l'Égypte fut délivrée de leurs tyrans. Les Israélites, maintenant libres, errèrent dans le désert pendant 40 ans. Moïse les guida avec patience et sagesse, leur rappelant sans cesse la foi, la justice et la piété. Dieu leur donna les tables de la loi, gravées par sa main, pour les guider dans leur vie. Malgré les difficultés et la rébellion de certains, Moïse resta ferme dans sa mission. Il enseigna le respect, la foi et la confiance en Dieu à chaque génération. Moïse, le grand prophète, termina sa mission sur terre en ayant guidé son peuple vers la liberté, la justice et la foi. Sa vie est un exemple de courage, de persévérance et de dévotion envers le Créateur. Chaque épreuve qu'il affronta montre que la foi et la confiance en Dieu peuvent triompher de l'adversité la plus grande.